Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bien, merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Baldé Mohamed Mouktar, je suis un commerçant au marché Madina. Je revends ici des matériels de construction et divers. D'accord. Alors vous aussi, il semble que vous avez été victime de la même chose. Oui, expliquez-nous comment ça s'est passé. Justement, moi j'ai été victime une fois ici. J'ai été à Koundara et j'ai fait longtemps là-bas. Il y a un jour maintenant, lorsque je suis revenu à Madina pour faire mon commerce, directement il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il dit Toto Mouktar au téléphone. J'ai dit oui. Il dit ça fait longtemps que je n'ai pas vu. J'ai dit nous sommes là, nous sommes au marché Madina ici. Il dit oui, je comprends, maintenant tu es parti là-bas pour faire tes activités comme commerce. J'ai dit oui. Il dit Toto Mouktar, j'ai un programme très urgent. J'ai beaucoup pensé à nos camarades, mais j'ai vu que tu es la personne la plus idéale pour m'aider. Directement, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Après, directement, il m'a dit, j'ai l'habitude de travailler avec une société chinoise. Est-ce que vous voyez? Après, j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Il dit, les sociétés chinoises là, elles fabriquent les tuyaux pour la plomberie. Maintenant, moi aussi, je travaille avec une société qui fait les forages. Une société qui fait les forages. Directement, j'ai dit, oui. Il dit, maintenant, je ne peux pas actuellement me présenter à Conakry. Parce qu'avant, c'est moi qui fournissais cette société de forage, les tuyaux, auxquels nous utilisons ici. Je dis maintenant, on avait l'habitude de payer les tuyaux là avec un Chinois résident à Matoto. Mais maintenant, le Chinois là, lui, il a déménagé, il est parti vers Forikaria. Maintenant, on peut prendre les tuyaux vers là-bas. Mais je ne peux pas quitter à Koundara pour ça là-bas, en tant qu'un grand frère là-bas. Juste pour ça, j'étais appelé. S'il te plaît, il faut nous aider là-bas pour qu'on puisse faire le marché pour ne pas perdre ça. Il a parlé d'abord de l'intérêt qui est dans les tuyaux, ainsi de suite. Il a dit, après, on va voir pour l'affaire de l'intérêt, ainsi de suite. J'ai dit, ok, mais comment on va effectuer maintenant les trucs? Il dit, attends, c'est un blanc maintenant que je vais te passer le numéro. Lui, il va t'appeler tout de suite parce que celui qui a besoin de tout là, société là, là où je travaille, c'est une société pour un plan. Le forage là, c'est lui qui est en train de faire ça. J'ai dit, ok. Il a coupé son téléphone. Directement, le blanc là, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il a un ton de blanc. Il parle comme un blanc au téléphone. J'ai entendu ça, j'ai dit, oui, c'est un blanc qui parle au téléphone. Après, lui m'a dit la quantité de tuyaux qu'il voulait. Directement, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de les fournir. Directement, lui aussi l'a coupé. Directement, il m'a dit qu'il est à Shiraton. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mon ami là aussi, il m'a appelé. Il a dit, Koto, vous vous êtes compris avec le blanc? J'ai dit, oui, on a parlé. Il dit, maintenant, voilà ce qu'on va faire. Déplace-toi, tu vas partir maintenant à Forikaria pour voir si ils vont te délivrer les tuyaux là. Directement, il dit, à un moment donné, il m'a rappelé, il m'a dit non, Koto, il ne faut même pas te déplacer d'abord. Je vais te passer le numéro, ceux de l'usine à Forikaria. Ils vont essayer, vous allez essayer de communiquer ensemble. Directement, j'ai dit ok, là c'est bon. Ils m'ont donné ce numéro-là, j'ai appelé le monsieur. Après lui, il m'a parlé, oui, c'est eux qui font les tuyaux là-bas. Il m'a parlé le prix des tuyaux, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Directement maintenant, l'autre qui me connaissait d'abord, il connaît toute mon adresse. Il m'a parlé, il m'a appelé avec mon nom. Il a parlé le nom de mes frères qui se trouvaient aussi vers Koundara. J'ai dit oui. J'ai dit peut-être ça fait longtemps, puisque je n'ai pas été là-bas, peut-être j'ai oublié la personne. Directement j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il m'a dit, il faut tout faire, s'il te plaît, Koto, parce que sinon le marché là, je risque de le perdre. Et puis si je quitte ici jusqu'à aller là-bas, directement je vais perdre ici le marché là. Aide-nous, on va contribuer, on va associer, même si on va gagner, partager l'intérêt, gagnant-gagnant, tu vas gagner. Directement, à un moment donné, ils m'ont dit maintenant d'envoyer 1 million à leur compte, à la société d'abord, pour faire le transport des matériels à destination de Matam ici. Directement, j'ai accepté, j'ai délivré l'argent là sur Orange Money, ils m'ont donné un numéro là, j'ai transféré l'argent à leur compte. À un moment donné, ils m'ont parlé aussi de l'affaire de facture. Ils m'ont dit avant, parce qu'on ne peut pas faire avec nos factures ici. Le facture qu'ils devraient faire, c'est le facture qui se trouvait à l'usine.
Parce que le blanc qu'il travaille avec, lui, il connaît leur facture. Il a dit, c'est sauf la facture là. Après, ils m'ont dit que si on a besoin de cette facture là, il faut qu'on enlève encore 1 million pour ça, pour payer la facture là. Directement, j'ai délivré encore 1 million, ça me fait 2 millions maintenant, on a enlevé la facture là. Directement, il m'a parlé, même si tu veux tout de suite, je vais aller vers ton frère, je vais lui donner même ici l'argent. Croyant confiant, j'ai dit non, il n'y a pas de problème, moi je le fais ici. Après, si les marchandises sont venus ici, je vais les embarquer, ils vont te trouver là-bas maintenant. C'est dans ce cadre-là, directement, à un moment donné, il y a un ami qui a vu le mouvement qu'on est en train de faire là, il a douté. Il a dit, il m'a appelé à part, il dit, est-ce que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas une arnaque? J'ai dit non. L'autre a entendu ça au téléphone directement, il a coupé. Je l'ai rappelé, il a coupé. J'ai su qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, j'ai perdu 2 millions. J'ai dit, il n'y a pas de problème. À un moment donné, encore, le blanc là, encore, il m'a rappelé. Il a dit, la voiture est venue jusqu'à vers 36 là-bas. Les policiers l'ont arrêté. Il dit, on n'a pas fait la facture pour les choses là. Directement, il me dit d'envoyer l'argent. J'ai dit, ok, j'ai une moto ici. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre ma moto ici. Je vais aller jusqu'à 36. Moi-même, je vais causer avec les policiers pour qu'ils délivrent. Parce que déjà, j'ai douté. Il y a quelque chose qui n'allait pas directement. C'est dans ce cadre-là. Il dit, non, Koto, tu ne peux pas te déplacer de Madina jusqu'à 36. Ça va prendre du temps. J'ai dit, non. Moi, déjà, j'ai perdu d'abord. J'ai financé 2 millions. Ça, avec le policier, là, je peux m'arranger avec. Laisse-moi, je vais aller avec toi. Il n'a pas accepté. Je dis alors c'est ça. Je ne vais pas donner encore l'argent pour qu'on laisse la voiture là pour venir jusqu'ici. Non, je ne peux pas envoyer l'argent maintenant. Il faut que moi-même je me présente, voir la marchandise, me voir avec les policiers, qu'on discute. Directement, il n'a pas voulu accepter cela. C'est là que j'ai compris, il y a une faille. Je comprends, je dis, ah, vous êtes des arnaqueurs. Mon frère, c'est toi qui m'as appelé, tu m'as parlé tout le nom de ma famille, ainsi de suite. J'ai dit, ok, mais il n'y a pas de problème. Déjà, il a coupé. Depuis qu'il a coupé, il ne m'a plus rappelé. Je l'ai appelé fatigué, impossible. Déjà, il a coupé son numéro. C'est ce qui se passe. Mais moi, je vais dire une chose. Je vais dire une chose qui est claire. J'interpelle la société Orange. Ils ont à la base de tout ce qui se passe sur les transferts de transactions ainsi de suite arbitraires. Parce que déjà, la société Orange, ils ont une manque de communication. Bien sûr, ils envoient par des messages, des SMS, soi-disant alerte à des arnaques, ainsi de suite. Mais beaucoup de Guinéens ne sont pas instruits. Ils voient des SMS là, mais ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'ils c'est. Beaucoup de Guinéens sont arnaqués à travers ça. Ils n'ont pas instruit, on envoie des gens. Mais pourquoi ne pas aller à la radio, à la télévision, parler la langue nationale à la population guinéenne, en malinqué, en chouchou, en forestier, un peu, hein, leur dire attention aux arnaques, les personnes de malvolonté, ils font de telle sorte. Comme ça, ceci, cela, ils vous arnaquent votre argent. Est-ce que vous comprenez? Mais des personnes encore qui nous appellent avec notre identité complète. Notre identité complète. Nous avons vu nos téléphones volés ici, au marché. Ils sont partis jusqu'à la DPJ. On a retrouvé ces téléphones-là. Mais pourquoi une société, moi-même j'ai fait cela, j'ai retrouvé mes téléphones. Pourquoi une société est incapable d'aller vers la DPJ, négocier avec eux pour interpeller ces gens pareils? C'est inacceptable. Moi je disais tout simplement, c'est leurs travailleurs. Parce que moi je les accuse. De fond en comble, c'est leurs travailleurs. Alors je demande à l'autorité de veiller à cela. C'est pour cela aujourd'hui nous avons appelé aux journalistes pour essayer de leur parler de cela. Au Guinée Matin pour leur expliquer combien de fois les commerçants sont victimes des arnaques. Des arnaques, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que la société essaye de revoir leur manière de faire, leur manière de communiquer. Quand même ce pays. Okay. Qu'est-ce que vous dites maintenant à la population, aux commerçants? Je dirais tout simplement que la population n'a qu'à se méfier, parce que déjà c'est devenu quelque chose habituel à l'endroit de tout un chacun, de se méfier, si quelqu'un t'appelle et qu'il donne ton identité, essaye, parce que déjà ils ont toute notre identité, essaye de te rencontrer avec la personne, avant tout. D'avoir une certitude
si c'est la personne qui t'a appelé, si c'est lui-même avec lui que tu parles au téléphone. C'est ça que je demande à la population, de veiller à cela, de ne pas faire, de se hasarder, faire de n'importe quoi pour ne pas perdre leur argent. C'est ce que je disais à la population. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Merci.